Chantal Prévost, bonjour, bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour. Chantal, tu es coordonnatrice du service de développement personnel et spirituel au Centre Saint-Pierre, je l'ai bien dit? Oui, Yes. tout à fait. Je change un carton, ça m'aide. Alors, Centre Saint-Pierre, là, je le rappelle, c'est un centre de formation, d'accompagnement, d'intervention sociale qui est à Montréal. L'an passé, vous avez, vous aussi, publié une étude. Vous êtes allé voir des jeunes de 20 à 35 ans pour leur demander comment ils vivaient leur spiritualité. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous étiez un collectif de chercheurs. Il y avait... Dans le fond, c'est qu'on est allé demander à l'Université de Montréal de nous chapeauter dans la recherche, là, pour s'assurer de la méthode et de la conformité, de l'éthique et de ces choses-là. Alors, dans le fond, moi, j'ai fait la recherche avec un auxiliaire de recherche. Ça a été fascinant. Puis c'est vraiment drôle parce qu'au départ, notre première action était un sondage en ligne pour aller rejoindre les jeunes en ligne, c'est plus facile. Et on a eu plus de 200 jeunes, 221 jeunes qui ont répondu au sondage, qui a été en ligne un mois maximum. Et pour nous autres, c'était vraiment comme « Hey, wow! » Et la dernière question, c'était si vous voulez continuer, parce qu'on voulait faire des entrevues beaucoup plus qualitatives, là, où est-ce qu'ils vont se raconter. Là. Alors, laissez-nous votre adresse courriel, votre numéro de téléphone. Le tiers des jeunes, plus de 70 jeunes nous ont laissé leur... Ça montre Déjà, vraiment... ça, c'est une donnée en soi. Écoute, les jeunes veulent parler de ces sujets-là. Veulent parler. Et puis ça, c'est vraiment ce qui est ressorti, là, qui traverse la recherche du début jusqu'à la fin. C'est il y a un tabou au Québec et nous, on a besoin que ça se défasse. Là, tu considères qu'il y a un tabou là-dessus? Hein? Tu considères que c'est tabou, cette question-là? La question de la spiritualité, c'est vraiment drôle parce que les jeunes, ils nous disaient... Pas dans notre génération. Entre nous autres, on en parle. Mais c'est dès le moment où on change de génération, on sent qu'il y a une fermeture, que ah non, parle-moi pas de ça, il y a des jugements, Puis là, eux, ils se retrouvent plus comme coincés. C'est fascinant ce que tu dis là, Chantal. Oui. Je vois Jean-Christophe... ça correspond. Il y avait eu une étude de la Commission des droits de la personne, je pense en 2016, là, le rapport Frémont qui appelait. Puis c'était vraiment... Ça quantifiait vraiment cette différence-là là, chez les baby boomers en montant. La perception de la religion, avoir un voisin qui pratique ouvertement sa religion, c'est vu avec méfiance. Puis même au début, l'opinion était tellement négative des gens religieux que la commission a hésité de publier les résultats, de rendre les résultats publics. Puis ce qu'on voyait, en tout cas c'était 2016, mais on voyait que à partir des milléniaux, puis en descendant, c'est comme chaque décennie, là, chaque tranche d'âge de 10 ans, l'ouverture aux questions religieuses était de plus en plus ouverte. Mais je suis surpris de remarquer je suis surpris que ces jeunes-là le remarquent eux-mêmes. Là, par contre, moi, je tiens à préciser quelque chose. Je parle pas de religion. Je parle de spiritualité. Puis pour les jeunes, c'est différent. C'est pas la même affaire. Dès qu'on parle de religion, on parle d'institution. La spiritualité, il n'y a pas d'institution derrière ça. C'est une expérience fondamentale de l'être humain. Mais même en parlant de spiritualité, il y avait cette crainte-là d'être jugé. Par exemple, à table avec leurs parents, on jase de tout et de rien. Puis il y a un jeune, j'imagine une situation qui hésite à faire son coming out comme croyant en une force supérieure ou je ne sais trop. C'est un peu ça le portrait. Ils vont pas nécessairement juste y aller avec leur famille, là, parce qu'il y en a chez certains où est-ce que le milieu familial est un milieu où est-ce que ça se parle. Mais, en classe, avec les profs. Oui, c'est ça. De façon générale, en société, ils vont pas en parler. Tandis que quand ils sont entre eux, à leur âge, c'est beaucoup plus ouvert. Fascinant. Plongeons un petit peu plus là, dans ce rapport-là, spiritualité, religion, ça m'intéresse. Parce que la religion, ça peut être défini de plein de façons. Là. C'est vrai que c'est dans peut-être les représentations qu'on a, c'est associé à quelque chose, un cadre institutionnel rigide, presque oppressant parfois. Mais si on regarde ça d'un point de vue, disons, étymologique, c'est du monde qui se met ensemble, là, ou des liens entre des personnes, puis entre des personnes et Dieu. Comment c'est défini chez les jeunes? Comment... C'est sûr qu'on n'a pas creusé la question religieuse. Donc, les réponses qu'on a, elles arrivent par le biais de ce qu'ils racontent. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que quand ils nous parlent de la religion, ils nous parlent du contenant. Ils nous parlent jamais du contenu.
si ce n'est que de nous parler du contenu comme « je veux pas qu'on m'impose quelque chose, je veux pas qu'on m'impose une croyance, je veux pas qu'on m'impose un dogme ou des choses comme ça ». Mais sinon, c'est le contenant. T'sais? Donc, tandis que la spiritualité, il la voit vraiment comme étant beaucoup plus le contenu. Mais c'est vraiment drôle parce que quand il nous parle de religion, on dirait que le contenu n'existe pas. Il ne l'identifie pas. Comme si c'était une boîte vide. C'est une boîte vide. Sauf que on a des jeunes qui ont participé à la recherche qui, eux, sont des jeunes qui s'identifient comme croyants à l'intérieur d'une religion. Alors, eux vont être capables de faire le lien, de faire le pont. Il y en a pour qui la religion était traditionnelle dans le sens que mes parents sont dans cette religion-là, moi, je suis là-dedans. Puis il y en a d'autres qui ont eu une conversion, puis qui ont un choix. Là. Alors, eux vont être capables d'identifier. Et il y a même eu un jeune... En quoi c'est cohérent, finalement? Puis il y a même eu un jeune où est-ce qu'il nous a dit « Moi, je fais pas la différence. » Puis là, il nous demandait « C'est quoi la différence? » Puis moi, je disais « Non, moi, je te dis pas qu'il y a une différence. Je t'écoute. » C'était amusant. Je ne veux pas contaminer l'échantillon. Non, moi, je fais juste écouter. Là. Comment ça résonne chez vous, les gars, ce que Chantal vient de dire? Ben, on dirait, moi, ce qui me marque au Québec, c'est comme si maintenant on a vraiment une religion, une génération qui est spirituelle, non religieuse, puis qui fait face à une génération, sans généraliser, là, mais en généralisant, on est obligé de généraliser, mais on a des spirituels non religieux, puis on a des gens qui ont connu la religion sans spiritualité, si on veut, qui ont connu le contenant, mais sans d'expérience personnelle du transcendant, ou qui voient vraiment le... Puis pour moi, en tout cas, je trouve que c'est marquant quand même. Puis je pense que c'est mieux d'être spirituel non religieux que religieux et pas spirituel. Je pense que c'est ce que Jésus disait aussi. C'est le pape qui disait, je voyais des citations du pape François récemment passer, puis c'est le pape qui disait c'est mieux d'être un athée que d'être un croyant qui n'a pas la foi, finalement. Un chrétien qui fait les gestes, qui fait des choses, c'est ça. Bon, on pourra en discuter longtemps, mais ça reflète un peu cet esprit-là. Ouais. Louis-Joseph, je te vois sourire. Moi, ce qui m'est venu en tête tout de suite, là, c'est mon expérience à l'école, en fait. Bon, moi, je suis encore jeune, là, j'ai juste 28 ans, là, puis j'ai la grâce d'être en fait de deux générations. Pas un ride. Entre les milléniaux et les Z. Là. Ouais. Fait que souvent, tu sais, je suis comme un pied dans un pied dans l'autre. Puis moi, à l'école, vraiment... Et tu ne te sens pas vraiment accepté par aucun. Exact. C'est ça. Tu vas en parler. Ouais, on t'écoute. Ce sera pour un autre épisode. Quête de sens de Louis-Joseph, s'il vous plaît. Non, et puis, qu'est-ce que j'ai remarqué à l'école? C'était vraiment ça. C'était que, moi, j'arrivais, j'étais dans un pensionnat catholique, puis on allait à l'école normale, là, privée, là, avec des gens qui n'étaient pas dans le pensionnat. Donc, bien sûr, t'arrives, t'es un gars dans un pensionnat catholique, tout le monde te regarde, puis c'est quoi cette machine-là? Mais quand je parlais avec les gens, en gros, ils connaissaient rien. Et puis, il n'y avait pas cette hargne-là qu'on avait quand on était dans un autre contexte où l'on rencontrait des personnes, justement, des générations plus mémorables, des générations plus âgées, où tout d'un coup, là, tout de suite, c'était le conflit qu'on sentait, même si c'était pas dit, dans le non-verbal, après ça, les commentaires qu'on entendait que c'était dit. C'était conflictuel. Puis je corrobore ça, que c'est de mon expérience personnelle avec les gens avec qui je parlais au secondaire, de mon expérience et tout, puis même par la suite, encore aujourd'hui, on remarque ça. Puis même, il y a une recrudescence du fait spirituel, du fait chrétien, même du religieux chez les jeunes. Là. Urbania l'a fait cet été avec GNT qu'on l'a reçu ici. Là, depuis quand c'est cool, mes dieux. Il y a vraiment... On se rend compte maintenant... C'est pas un mouvement de masse, mais il y a quelque chose dans l'air quand même. C'est moins tabou. C'est moins tabou chez les jeunes. Puis les médias commencent à en parler. C'est sûr qu'on sait que les médias aujourd'hui, c'est une audience plus âgée. Les médias traditionnels, s'entend, la télé, les journaux vont avoir leur sujet parce qu'ils ont leur auditoire aussi. Mais quand on va sur le web ou dans les milieux plus alternatifs, mais qui sont de moins en moins, là, on retrouve d'autres discours et une pluralité peut-être plus grande. Chantal, j'aimerais t'entendre sur un autre point qu'on a un peu soulevé tout à l'heure. Jean-Christophe parlait de l'air qu'on respire, l'air du temps qui est assez... où l'unité de base de la société, c'est vraiment l'individu et non la famille ou la communauté comme à une certaine époque. Au Centre Saint-Pierre, il y a ces deux éléments-là, l'individu qui est accueilli avec son cheminement, etc. Et il y a aussi l'engagement social, l'action collective. Comment les jeunes parlent de leur spiritualité en lien avec ces deux pôles-là?
le point de départ, j'imagine, de la quête de sens puis de la quête spirituelle, c'est le nombril, là, ou c'est l'individu, non? Bien, ça dépend. OK. Premièrement, j'ai comme envie de dire, on espérait avoir des données au niveau de la justice sociale. On est le Centre Saint-Pierre, on est dans la justice sociale. On n'en a pas eu beaucoup. Mais ce qu'on a réussi à avoir, on a vu comme deux dynamiques. On a vu, d'une part, les jeunes que l'expérience spirituelle profonde qu'ils vivent les amène à un engagement. C'est le mouvement logique de l'expérience comme un spirituelle. surcroît ou une conséquence. Oui, c'est en plein ça. Mais on a vu le contraire aussi. On a vu ceux qui sont rentrés par l'engagement et qui, tout à coup, ça l'amène à se questionner et ça met en mouvement vers l'expérience spirituelle. J'imagine le cas de quelqu'un qui se met à travailler dans une soupe populaire comme bénévole ou à distribuer des vêtements aux personnes en situation d'itinérance. Ça pose des questions sur la souffrance, sur le mal, sur notre humanité commune aussi. C'est des questions de sens qui émergent forcément et qui poussent la personne. Et qui met en chemin. Ben ouais, clairement. Puis là, à ce moment-là, ça finit par amener à l'ouverture spirituelle. Ouais. Vous voyez ça, dans l'étude que tu as menée, il y avait cette dimension-là, Louis-Joseph, des actions, de l'engagement social qui contribuent à la quête de sens? L'engagement social, il n'y avait pas de questions spécifiquement là-dessus. Bon, je cherchais vraiment à connaître les gens, là, plus dans leur nombril, comme tu dirais, plus individuellement, qu'est-ce que les gens pensent. Là, c'était une étude inédite, donc on était au début là, de qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est sûr qu'il y avait certains choix de réponse, justement, sur les définitions de quête de sens, justement, qui parlaient d'implication sociale. Est-ce que pour eux, c'est l'implication sociale? Puis il y a des données là-dessus. Mais en tant que tel, sur l'implication communautaire des gens, pas vraiment. Là. On était plus d'essayer de comprendre individuellement chaque personne, qu'est-ce qu'elle vit par rapport à sa quête de sens. Les jeunes qui arrivent à l'Église, Jean-Christophe, là, qui vous découvrent, est-ce qu'il y a ce cheminement-là aussi qui débouche sur hey, « moi, je veux faire quelque chose pour ma communauté, j'aimerais ça m'engager un peu plus, faire un pas en avant ». Oui, souvent, nous, on est des communautés quand même assez tissées serrées. Fait que quand les jeunes font un pas spirituel, on va les baptiser. C'est comme un rite de passage, ils font partie de la communauté. Puis après ça, ils vont s'engager puis ils vont servir à l'extérieur ou à l'intérieur de la communauté. Là, c'est sûr, là, c'est de la théologie, là, mais nous, on considère, comme dans Éphésiens 4, qu'on est tous des cadeaux de Dieu les uns pour les autres. Hein, puis on est les membres d'un même corps, puis on n'est pas tous faits pareil. Puis des fois, c'est comme... Tu as les qualités de tes défauts, les défauts de tes qualités. C'est pour ça qu'on a besoin d'être les uns avec les autres. Ouais. Cette activité-là suit naturellement l'intégration dans la communauté. Puis ça suit la foi. Hein? C'est comme la religion pure et sans tache, c'est de visiter la veuve et l'orphelin dans leurs afflictions, puis de s'abstenir des souillures du monde. On va dire, tu dis la foi, tu dis que tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres, bien montre-moi ta foi par les œuvres, parce que la foi sans les œuvres est morte. Fait que dans les écrits du Nouveau Testament, ce lien-là entre croyance puis action sont liés. Ça, c'est certain. Moi, ce que je me demande, par contre, c'est comment un jeune de 20, 25 ans qui est en quête spirituelle, comme ça ressemble à quoi, la pratique spirituelle? As-tu des exemples de pratiques spirituelles, de choses qui t'ont marqué? Je suis contente que tu m'amènes sur ce point-là, parce que ça a été... Ils en ont parlé. Bien, ils en ont parlé, puis c'est drôle parce que la spiritualité est beaucoup associée à la pratique. Fait qu'à un moment donné, tu sais, dans ce qu'ils nous racontent, parce que c'est des entrevues qui ont duré en moyenne à peu près 1 heure, bien, ils partent de leur enfance, puis ils avancent, là, tu sais. Puis à un moment donné, bien, la pratique embarque, tu sais. Et là, ils vont nous parler, des pratiques à la mode, puis après ça, on voit vraiment... c'est quoi des pratiques à la mode? Les pratiques à la mode, le yoga est une pratique à la mode. Ils le considèrent comme une pratique spirituelle, pas juste comme un sport, mettons. Bien, c'est là où il y en a qui vont dire c'est une pratique spirituelle, mais la façon que c'est vécu, où est-ce que je vois, c'est plus physique. Okay. Alors, il y en a qui vont avoir comme le regard là-dessus plus critique, mais ça fait partie des pratiques à la mode, ou d'aller marcher Compostelle. Ah, je fais un check, je l'ai fait. Ou des affaires comme ça.
Ça, c'est des pratiques à la mode, mais il va y avoir des pratiques qu'on appelle les pratiques du soi, là, selon l'expression de Michel Foucault, là, qui sont vraiment plus celles qui font avancer l'être humain, qui nous permettent d'être en contact avec soi et tout ça. Mais là, celles-là, on sent vraiment qu'elles ont des assises dans la vie de pratiquement chaque personne. Puis c'est vraiment le fun parce qu'il y en a différentes. Il y a comme une hiérarchie de pratiques dans laquelle on voit l'ésotérisme arriver. Ils vont dire des fois, ça, c'est ésotérique, donc je le fais pas. Mais en même temps, l'ésotérisme, c'est comme une boîte vide. Parce qu'il y a personne qui a dit, j'ai cette pratique-là, elle est ésotérique et je l'ai. Non. L'ésotérisme, c'est tout ce que je ferais pas. Que je juge comme étant ésotérique. Alors que des fois, il y a des pratiques ésotériques même, ou qui pourraient être qualifiées d'ésotériques parmi ce qu'ils font. Oui, mais dépendamment qui qualifie. C'est ça. Alors, c'est ça que j'appelle ma boîte vide. L'ésotérique, dans la hiérarchie des pratiques, c'est la pas bonne. Mais ce que je mets dedans, c'est relatif à chaque personne. Oui, puis il y a des données récentes là, qui montrent qu'il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui ont des pratiques qui sont qualifiés par les spécialistes d'ésotérique. On dit, pas moi, mais finalement, quand on creuse un peu. Au niveau, nous, justement, plus de l'individu, dans le sondage, on avait quand même certaines réponses par rapport à ça. Là. Ça, c'est intéressant. Nous, c'est intéressant de voir que une, en tout cas, qui m'a touché, c'était le fait que les gens accordaient beaucoup d'importance aux discussions avec leurs proches ou avec leur parenté. Dans un peu les pratiques du moi. Je ne sais pas si Michel Foucault mettrait ça là-dedans, mais c'est quand même, personnel, privé du moins, de dire qu'on met encore de l'importance dans ce que ma famille, mes amis peuvent penser. Puis je pense que ça, c'est une voie qui permet de sortir de l'individualité, en fait, dans la quête de sens. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ça part là, mais les gens... Je me souviens plus de la statistique exactement. J'ai eu une discussion tellement profonde avec mon collègue ou avec ma grand-mère, puis ça m'a fait cheminer. C'est un peu ça? Mais c'est le premier élément, nous, qui est ressorti de la recherche. C'est vraiment le premier élément, c'est l'élément relationnel. Alors, que ce soit la relation avec les amis, la famille, le cercle qui s'élargit. Puis c'est pour ça qu'ils ont besoin de briser le tabou. C'est parce que c'est là le cœur de leur expérience spirituelle. Après ça, c'est la relation à l'intérieur d'une communauté. Puis là, quand je parle de communauté, je parle pas juste de communauté au niveau religieux, mais de toute communauté, genre communauté LGBTQ ou des communautés plus culturelles ou des choses comme ça. Donc, les gens cherchent à appartenir à un quelque groupe, chose. C'est pas nouveau. Hein. Et après ça, il y a vraiment la dimension de relation plus grand que moi. Alors là, Dieu, parfois, est nommé en puissance supérieure ou autre terme, la nature ou des choses comme ça. Mais il y a aussi la dimension de la relation. Fait que pour nous, la relation, c'est le premier élément qui est sorti, le plus fort. Chantal Prévost, c'est passionnant. On peut lire cette étude-là en allant sur le site du Centre Saint-Pierre. On mettra le lien complet du document. Si les gens veulent consulter les détails de l'étude, ça sera dans la description de la vidéo sur notre site YouTube, sur notre page YouTube. Merci infiniment, Chantal, de nous avoir présenté, en tout cas, quelques éléments de cette étude. On continue la discussion, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci.